En 1908, Rodin vient habiter l'hôtel Biron dont la grâce le séduit immédiatement. Cet hôtel avait été construit au début du XVIIIe siècle dans le voisinage des Invalides par Gabriel et Jean Aubert pour un homme d'affaires, Péranque de Maurras. Puis il avait été racheté en 1753 par le maréchal de Biron, l'un des héros de la bataille de Fontenoy. Abandonnée pendant la Révolution, cette charmante demeure subit différentes vicissitudes et à partir de 1820, elle abrita les pensionnaires du célèbre et aristocratique couvent du Sacré-Cœur. Lors de la séparation de l'Église et de l'État, l'hôtel Biron connut les pires aventures. On parla même de le démolir et de lotir son emplacement et ses admirables jardins. En attendant qu'il fût statué sur son sort, l'hôtel Biron fut loué par appartements séparés à différents artistes. L'acteur de Max, le poète Jean Cocteau, le peintre Henri Matisse, la danseuse Isadora Duncan et le poète allemand Rilke. C'est dans ce cadre merveilleux que Rodin se remet à travailler avec bonheur. Et comme quelqu'un lui dit que c'est là qu'il doit faire son musée, il répond « c'est un rêve et il est trop beau ». Et pourtant, malgré d'innombrables difficultés, ce rêve est réalisé et Rodin a la joie de le voir se concrétiser avant de mourir puisque l'hôtel Biron est aujourd'hui le musée Rodin. Toujours aussi ardent au travail en dépit de son âge, Rodin cherche dans le dessin de nouvelles formes pour sa sculpture. Maintenant, Rodin ne conçoit plus le dessin comme au temps de sa jeunesse. Mes dessins, écrit-il à son élève Bourdelle, sont le résultat de ma sculpture. Demandant à ses modèles de se promener nus dans son atelier, il saisit pour ainsi dire au vol leurs mouvements qui lui permettent de contrôler la vérité de sa plastique. Et tout en causant avec ses amis, il multiplie ses précieuses aquarelles.